mettons un peu de tzedaka ensemble dans la boîte de tzedaka. Shofar, tzedaka. Un mix extraordinaire, très puissant. Et pour ça, je me pose la question et je vais vous demander, imaginez une situation, vous êtes invité à un mariage, 500 invités. Quelle fête, quel décor. Encore avant la choupa, un cocktail extraordinaire. Tout le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est joyeux. Mariage, grande simcha. Les fleurs, le photographe bien sûr, les musiciens, le chanteur, le rabbin, les témoins, la ketouba, la choupa, extraordinaire. Le moment venu, toute la foule applaudit le khatan, le marié qui rentre et se place sous la choupa, anxieusement attendre la kala, la mariée qui va arriver d'un moment à l'autre. La musique change, commence à chanter les chants pour recevoir la kala, pour accueillir la kala, la mariée. Ils chantent, ils font de la musique, encore un chant, encore un chant. 20 minutes sont passées, le marié est toujours sur la choupa, la mariée n'est pas arrivée. Finalement, il y a quelqu'un qui siffle dans l'oreille du khatan. Et apparemment, ce qui lui dit, elle a changé d'avis. Elle s'est enfouie. Elle ne vient pas. À part cette situation particulière, laquelle le marié doit vivre, mais de l'autre côté, les familles s'y disent, mais un instant, nous avons 500 invités. Il y a toute une fête qui est déjà payée. On va faire la fête. Malgré le fait qu'il n'y a pas de mariage, la Kala a changé d'avis, mais la fête doit continuer. Et voilà une fête, une soirée extraordinaire. Est-ce que vous pensez que ça peut être une soirée? C'est un mariage? Quelqu'un joyeux? Eh bien, j'ai dit tout ça parce que c'est ça ce que nous allons faire, ce Rosh Hashanah. La Lacha nous dit, la loi nous dit, que si Rosh Hashanah coïncide avec Shabbat, le premier jour, le deuxième jour ne peut jamais être Shabbat. Mais le premier jour, d'ailleurs, comme ce sera cette année, les Chachamim, ils ont décrété qu'on ne sonne pas le chauffard. C'est comme un mariage sans marié. Rosh Hashanah sans chauffard n'est pas Rosh Hashanah. Malgré toutes les coutumes que nous avons, que nous mangeons, toutes les différents plats que chacun dans sa coutume, mais le point essentiel, le plat du jour, si je veux dire, si je peux m'exprimer, c'est le chauffard. C'est ça ce qui est la chose la plus importante. Si on a tout fait Rosh Hashanah, on a mangé toutes les sortes de fruits, on a dit tous les yeratzon, on a dit toutes les prières, on a tout fait, mais on n'a pas écouté le chauffard, on n'a pas fait de Rosh Hashanah. Alors pourquoi les Chachamim ont pu décréter par crainte, peut-être quelqu'un va désécrer le Shabbat à cause du chauffard, on ne sonne pas le chauffard. C'est difficile à comprendre. Eh bien, la Chassidut y explique, c'est pas à cause d'une crainte que on va désécrer le Shabbat, c'est puisque Shabbat, on n'a pas besoin du chauffard. Comment ça? C'est quoi le chauffard? Le chauffard, c'est pas un instrument musical qu'on chante durant la prière. D'ailleurs, Shabbat est fait, on n'a pas le droit de jouer de la musique. Chauffard, c'est quoi? C'est le cri du fin fond de notre cœur, qui exprime, qui demande à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, accepte la royauté. Vetimloch Hashem, que toi, Dieu, que tu sois notre roi. Puisqu'un roi ne s'impose pas sur son peuple, c'est le peuple qui doit accepter le roi. C'est ça le son du chauffard. C'est le moment de point quand le roi est couronné.
Ça veut dire quoi? À ce moment, on se soumet, on accepte toutes les directives du roi. Réfléchissons un moment. C'est quoi Shabbat? Shabbat dans les affaires, c'est le jour le plus important. C'est le meilleur jour pour faire, pour faire le marché. Les ventes sont toujours le Shabbat. Et quand on observe le Shabbat, qu'est-ce que nous disons? On le dit peut-être à voix basse, mais c'est flagrant, c'est ouvert. Quand on voit un magasin marqué « fermé pour Shabbat », ainsi de suite, qu'est-ce que nous proclamons? « Vetimlor Hachem » que Dieu, toi tu es le roi, c'est toi qui es le souverain. On n'a pas besoin de chauffard, c'est notre vie entière, c'est les 24 heures de Shabbat qui expriment cette chose. Donc on n'a pas besoin de chauffard de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le chauffard de Mashiach.